Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment mettre en place un plan de trading afin de pouvoir anticiper les mouvements à la hausse ou à la baisse du marché et de pouvoir être prêt à tout moment pour rentrer en trade. Alors, c'est une méthodologie qui fonctionne à la fois sur le marché des cryptos, mais également sur tous les marchés financiers. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un plan de trading? Eh bien, c'est très simple, ça va être votre meilleur allié sur le marché. Il faut savoir que tout trader qui se respecte doit absolument mettre en place un plan de trading avant de rentrer en trade. Pourquoi? Tout simplement pour se préparer, pour savoir quel est son niveau d'invalidation, quel est son niveau d'entrée et quel est son niveau de take profit, donc de bénéfice. Si vous ne savez pas où est-ce que vous allez, eh bien forcément vous n'allez pas pouvoir calculer votre risque management et donc dans tous les cas vous allez un jour être perdant et tout perdre. Si vous souhaitez donc faire du trading régulier, je vous invite bien sûr à mettre en place cette pratique de façon constante afin de pouvoir calculer à chaque fois votre risque management. Allez, sans plus tarder, on peut donc élaborer notre plan de trading, mais avant ça, je me dois de vous rappeler qu'il faut impérativement avoir une stratégie de trading bien élaborée, bien déterminée, qui soit rentable, qui soit backtestée. Moi, personnellement, j'utilise le chartisme couplé à l'Ishimoku. C'est une méthode que j'utilise depuis très longtemps et que j'ai backtesté, bien sûr, et qui me rapporte de l'argent, voilà, qui me fait plus gagner que perdre d'argent. C'est vraiment très important de tester vos méthodes de trading avant de vous lancer parce que ça peut être dangereux. Vous pouvez très bien gagner 3-4 trades d'affilée et puis finalement tout perdre sur un trade. Donc bien backtester vos méthodes et puis bien sûr vous assurer d'avoir un bon ratio à chaque fois. Donc le plan trading va nous permettre justement d'élaborer une méthode efficace et d'avoir un ratio efficace. Donc évidemment ici je montrais un plan de trading avec le chartisme couplé à l'Ishimoku, mais après à vous d'adapter selon votre méthode, votre stratégie de trading. Alors ma stratégie à moi ça va être de repérer sur le graphique des figures chartistes, c'est-à-dire des triangles, des W, ou encore des biseaux, des canaux, etc. Je vous invite bien sûr, si vous êtes intéressé, à découvrir tout ça sur internet. Vous avez plein de sites qui en parlent, les figures chartistes. Je prends donc ces points-là, voilà, et vous voyez qu'on obtient une trendline, une ligne de tendance, qui rejette à chaque fois le prix vers un nouveau plus bas. Et puis si on prend les points bas du marché, donc je veux prendre celui-ci et puis celui-ci, on a également un triangle. Donc vous voyez, on peut même l'élargir un peu, et ça nous donne un plus grand triangle. Et pareil ici, je vais élargir un peu, et voilà. Donc on a un grand triangle qui est pour l'instant en train d'être construit. On voit que le prix, dès qu'il rebondit sur le bas du triangle, il va chercher le haut du triangle, et à chaque fois qu'il rebondit sur le haut du triangle, il va essayer d'aller chercher le bas, il rebondit, il va chercher le bas, il rebondit, etc., etc. Donc ça peut durer encore longtemps, mais on arrive à la fin de la compression, c'est-à-dire qu'on va bientôt sortir du triangle parce que quoi qu'il arrive, à un moment, on va forcément en sortir par le haut ou par le bas. Alors en chartisme, on sait que lorsqu'on casse un triangle par le haut, on va prendre tout simplement sa hauteur, de cette façon, à l'entrée du triangle, qu'on va la reporter à l'endroit de cassure, donc comme ceci. Donc ça va dépendre vraiment de l'endroit où on va casser. Si on casse par ici, bien sûr, on va reporter la target, on va la descendre un peu, l'objectif sera un peu plus bas. Mais voilà, donc si jamais on casse par le haut, on ira chercher un niveau aux alentours des 30 300 $. Et si jamais on casse par le bas, on fait la même chose, on prend une flèche, on prend la hauteur du triangle à son entrée, qu'on reporte à l'endroit de cassure, et ça nous donne un objectif de cassure à la baisse. Donc ça va être vraiment nos objectifs en cas de cassure par le haut ou par le bas. Je vais ajuster un tout petit peu, voilà. Et puis je vais tracer une ligne horizontale pour avoir mon objectif si jamais on casse par le bas. Donc voilà mes deux objectifs si jamais on casse par le haut et si jamais on casse par le bas. Donc on va attendre tout simplement de voir si on casse par le haut pour rentrer en trade ou si on casse par le bas pour rentrer en trade. Tant qu'on ne casse pas l'une de ces deux droites en jaune, on ne fait rien, on attend tout simplement de voir par où on va. Et donc, là où intervient le plan de trading, c'est qu'on a déjà notre objectif, on a notre point d'entrée, bien sûr, si on casse ici, ça sera notre point d'entrée, et si on casse ici, ça sera notre point d'entrée. Maintenant, il faut déterminer notre point de sortie si jamais on invalide l'objectif. C'est-à-dire si on sort du triangle et que finalement, avant de toucher l'objectif, on repart en dessous et qu'on casse vers le bas. Donc très concrètement, avant de rentrer en trade, on va avoir deux plans de trading. On va avoir le plan de trading haussier, le plan de trading baissier, donc deux scénarios avec un scénario également d'invalidation si jamais finalement on invalide notre objectif. Donc pour commencer, on va déterminer notre plan de trading haussier. Pour cela, on va ici et on va chercher position longue. Donc ensuite, on pose là où on pense que ça va casser. Donc imaginons qu'on pense que ça va casser par ici. Voilà, on pose ici notre plan de trading et du coup, on va aller chercher tout simplement notre objectif haussier ici. Voilà, donc mon objectif haussier, il se situe à 30 389. Je vais maintenant supprimer ma ligne horizontale parce qu'elle ne sert plus à rien. On voit qu'ici, on a mon prix. Et maintenant, notre plan de trading, où est-ce qu'il va être invalidé? Tout simplement, si on recasse le triangle et qu'on repart à l'intérieur, ça sera invalidé. Donc pour moi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner notre stop loss en dessous ici du précédent plus bas, donc aux alentours des 28 442. Tout simplement parce qu'on fera un nouveau plus bas par rapport à celui-ci,
et que du coup on invalidera notre target. Le plus important, c'est d'avoir un ratio minimum de 2 pour 1, c'est-à-dire 2,14. Ici, c'est un ratio supérieur à 2. Donc c'est très bien, ça veut dire que si je perds, si on invalide mon objectif, je vais perdre 2,14 fois moins que si je gagne, si je vais chercher mon objectif aussi. Alors bien sûr, après là, moi je me protège énormément, mais on pourrait très bien juste déterminer le plan de trading de cette façon, en mettant le stop loss sous le nuage d'Ishimoku et sous la Kijun, puisque vous le savez, la Kijun est bien fait office de support avec le nuage, et donc en théorie, on ne devrait pas repasser en dessous du nuage. Si on repasse en dessous, et bien en théorie on invalide le trade. Donc ça bien sûr c'est ce que j'aurais fait si on était sur un marché traditionnel. Maintenant comme on est sur le Bitcoin, qu'il est beaucoup plus volatile, et bien je me protège de la volatilité en mettant mon stop loss un peu plus bas. On peut très bien avoir une grosse bougie avant de repartir vers le haut. Donc ça c'est mon plan de trading, donc vous voyez qu'on a mon niveau d'invalidation si jamais on a cassé par le haut mais qu'on réintègre. Ensuite on a mon niveau d'entrée a priori, bien sûr si on casse et qu'on clôture ici, mon niveau d'entrée je vais le remonter un peu et du coup je vais jouer avec bien sûr mon stop loss parce qu'il ne faudra pas qu'il soit inférieur à 2. Et ensuite on a mon niveau de take profit, mon niveau de profit. Si jamais on valide mon trade, eh bien je gagnerai 4,57% sur mon trade. Maintenant, je me prépare bien sûr au scénario baissier. Dans tous les cas, moi je serai content parce que j'aurai un trade. Donc si on casse par le haut, on ira chercher mon objectif là, mais si on casse par le bas, on ira chercher celui-ci. Pour cela, je détermine mon plan de trading baissier, je prends une position short. Je positionne ici mon plan de trading, bien sûr ça sera en fonction de là où on casse, mais imaginons que ça soit par ici, voilà on fera ça. Et je prends ensuite donc mon niveau de take profit aux alentours des 26 807, qui correspond bien sûr à l'objectif déterminé par la flèche, qui correspond à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Et ensuite, mon stop loss, je m'assure qu'il soit supérieur à 2 minimum. Donc là, ça sera bien sûr ajusté en fonction de là où ça va casser. On va bien sûr observer ça dans les prochaines heures en fonction de là où ça casse. Donc voilà, ça c'est mon plan de trading, haussier et baissier. Et j'ai plus qu'à attendre de voir si on casse par le haut ou par le bas. Dans tous les cas, même si on casse par le bas, même si on est rejeté, moi je serai content parce que j'aurai un trade à prendre. Et bien sûr, là où c'est bien, c'est que mes plans de trading m'ont aidé à déterminer. Alors finalement, au bout de quelques heures, on a cassé enfin cette trend line par le haut. Donc j'aurais pu prendre cette bougie ici en vert, mais j'ai préféré attendre une vraie bougie verte, étant donné que celle-ci elle a quand même une grosse mèche très très fine. Et donc en théorie, ça, c'est plutôt un doji, c'est plutôt mauvais, donc on attend plutôt d'avoir une vraie bougie verte. Comme celle-ci en plus qui casse la Tenkan, donc c'est plutôt bon signe lorsqu'on casse la Tenkan, en théorie on la regagne en support, et donc ici on a la Kijun de la Tenkan en support ainsi que la trendline. En théorie c'est plutôt bon signe pour rentrer en trade, sachant qu'on a également le nuage. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais acheter ici. Bien sûr certains préféreraient attendre que la Chikuspan casse également, les puristes bien sûr préfèrent attendre. Personnellement moi je rentre dès qu'on casse la Tenkan, étant donné que à chaque fois en fait que j'attends qu'on casse la trendline, eh bien je rentre très tardivement dans mes trades et du coup c'est moins intéressant bien sûr que si je rentrais ici. Donc moi je prends le risque de rentrer maintenant étant donné qu'on a un triangle qui a été cassé, qu'on a quand même un ratio très très faible ici, quand même très intéressant. Donc voilà, je prends le risque, je rentre maintenant en trade sur mon application de trading, je mets mon stop loss aux alentours des 28 419 qui correspond au précédent plus bas ici, et puis je mets mon take profit à 30 389. Et maintenant je vais attendre de voir ce que ça donne dans les prochaines heures. Et voilà, vous voyez que seulement quelques heures plus tard, eh bien on a touché mon objectif avec précision. Vous voyez qu'on a une bougie rouge ici de take profit. Donc on vient de gagner plus 4,57% sur notre capital de trading. Et tout ça juste en ayant analysé un bon plan de trading, en l'ayant mis en place quelques heures auparavant, en ayant prévu les deux scénarios, parce que si ça avait cassé par le bas, on aurait visé bien sûr ce niveau-là, et en ayant bien sûr analysé notre ratio de 2,07 qui est supérieur donc à 2 et qui donc nous protège parce que là maintenant si jamais je perds les deux prochains trades, eh bien je ne serai toujours pas perdant sur mon capital étant donné que ce trade que j'ai gagné à plus 4,57% va compenser mes pertes qui seront aux alentours des plus 2% environ. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour dans cette vidéo pour les plans de trading, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions. Dans tous les cas, j'espère que vous a permis d'y voir plus clair sur ma façon de déterminer des objectifs haussiers et baissiers et puis surtout les plans de trading à la hausse ou à la baisse. Et j'insiste bien sûr sur le fait qu'il faut impérativement avoir des ratios supérieurs à 2 pour 1 et puis impérativement également tester, backtester vos méthodes de trading. Voilà, c'est vraiment très important. Allez, sur ce, je vous souhaite beaucoup de rentabilité, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo tuto.